sais pas où ils sont partis. Leur intérêt, c'est pas le nôtre. C'est leur propre intérêt qui passe avant tout. Et ils ont oublié, on ne va pas nous éteindre. Parce que nos valeurs, il est important de les montrer. Tiens, tu veux t'exprimer? Il faut t'appeler les officiers. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Pour une embauche statutaire massive, aujourd'hui il y a une déconstruction du système social, il manque des sapeurs-pompiers dans tous les départements. Et donc aujourd'hui on aimerait être entendu sur ce sujet-là. On demande aussi la reconnaissance du risque du métier à travers une augmentation salariale. Pourquoi les pompiers dans la rue? C'est rare, on voit jamais ça. Pourquoi ils sont dans la rue aujourd'hui? Bien sûr que c'est rare, quand on descend dans la rue c'est pas pour rien. Nous on aime notre travail. Ce qui se passe aujourd'hui c'est que ça fait plusieurs années qu'on tire le signal d'alarme et on n'est pas entendu. Vous espérez être entendu, écouté par le gouvernement aujourd'hui? En fait, ce qui se passe, c'est que le gouvernement, il est sourd à nos revendications. Il essaye de dévier sur des sujets qui nous importent peu. Et aujourd'hui, on espère qu'il va nous entendre. C'est quoi les revendications? Expliquez-moi. Les revendications, c'est une embauche statutaire massive pour faire face à l'augmentation des interventions. On aimerait aussi que le risque de notre métier soit reconnu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est les choses les plus importantes. Et la prise en charge de la santé pour tous les agents de tous les SDIS. Le métier de pompier fait plus rêver aujourd'hui? Le métier de pompier fait toujours rêver, sauf qu'on aimerait le faire dans des bonnes conditions. Avec plus de monde dans les camions, je vous donne un exemple. Avant, on était 4 dans une ambulance. Aujourd'hui, il y a des départements, ils sont plus que 2. Et ça, c'est mauvais pour la population. Concrètement, c'est quoi le risque? Ça change quoi d'être 4, d'être 2 au lieu de 4? En fait, ce qui se passe, c'est qu'à 4, on peut moins bien faire notre travail. Et puis ensuite, il y a une désectorisation, c'est-à-dire que des ambulances qui avant allaient rapidement sur un secteur, aujourd'hui, c'est d'autres casernes, d'autres endroits qui doivent venir. Il manque des médecins, il manque des lits dans les services d'urgence, et c'est tout le système social qu'on est en train de déconstruire. Comment on est arrivé là? Pourquoi on est à ce stade-là aujourd'hui en France en 2019? C'est la suite de politiques sociales de déconstruction, une politique de la peur qui est mise en place. On parle aussi beaucoup des agressions de pompiers ces derniers mois. Alors ce qui est sur les agressions, c'est simplement l'augmentation des agressions. Nous, c'est pas la revendication qu'on a. Les revendications qu'on a, c'est plus de monde dans les camions. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Expliquez-moi. Aujourd'hui, on manifeste parce que d'une part, on est en colère, on demande des effectifs, on demande à ce que notre profession soit reconnue comme un métier dangereux. Et au jour d'aujourd'hui, on sait très bien que les pompiers, c'est un métier dangereux. On se fait caillasser, on se fait cracher dessus, on se fait tirer dessus. Donc aujourd'hui, on en a ras-le-bol. Vous espérez que vous allez être entendu, écouté par le gouvernement? Le gouvernement, aujourd'hui, il s'en fout. Ce qu'ils cherchent, ce sont des électeurs. Mais il ne faut pas qu'ils oublient que les pompiers, ce sont des électeurs. Et si ça venait à mal tourner, nous, on sait quoi faire. C'est quoi vos revendications concrètement? Qu'est-ce que vous demandez? Nos revendications, c'est simple, c'est... Vos revendications, c'est quoi concrètement? Augmentation du personnel. Augmentation de notre pouvoir d'achat. On demande à être reconnu comme métier dangereux au même titre que la police, que les forces de gendarmerie et que toutes les forces concurrentes qu'il y a à l'heure actuelle en France. Pourquoi vous n'êtes pas reconnu comme métier dangereux? C'est surprenant. Nous, ça nous inquiète, oui, on n'est pas reconnu métier dangereux. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, si on reconnaît une profession comme métier dangereux, il faut allonger ce qu'on appelle vulgairement à l'heure actuelle du pognon. Et le pognon, l'argent, ils ne veulent plus en donner. Alors ils se disent, les pompiers, on va les calmer. Mais les pompiers aujourd'hui, ils en ont plein les bottes, ils en ont ras le cul.
Le métier de pompier, ça fait plus rêver aujourd'hui? Aujourd'hui, le métier de pompier ne me fait plus du tout rêver. J'arrive à la retraite, j'en ai ras-le-bol quand on voit ce qui se passe. À l'heure actuelle, on décale la peur au ventre. On ne sait pas si on va rentrer chez nous ou si on rentrera en caserne. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Mais comment ça se fait qu'on en est arrivé là? C'est très simple. L'État a laissé faire certaines choses dans les cités, comme ils ont laissé faire partout. Et lorsque la situation échappe, eh bien, il faut s'attendre à des retombées. C'est très simple. Comment vous voyez la suite de votre métier dans les années à venir? Mon métier dans les années à venir, je le vois très sombre. Très sombre. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons des collègues qui s'en vont. Nous avons des collègues qui s'en vont, qui en ont marre, qui sont suivis par des spécialistes médicaux. Pourquoi? Parce que c'est simple, on ne leur fait plus, on ne les écoute plus, on ne nous écoute plus. L'information, elle remonte de la base, mais quand on n'écoute plus la base, c'est terminé. Pourquoi être ici aujourd'hui? Vous soutenez les pompiers, vous affichez votre soutien aux pompiers? Oui, aux pompiers, aux soignants aussi, puisque c'est une manifestation conjointe, parce qu'ils sont maltraités depuis des années. Et puis on voit bien qu'on a besoin d'eux dès qu'il y a une catastrophe, une crise majeure, qu'on est bien content qu'ils soient là. Donc c'est fini, c'est plus possible cette hypocrisie de renvoyer au département, qui eux-mêmes serrent la vis budgétaire et font que les pompiers n'ont aujourd'hui plus les moyens. Et ils sont malades aussi de l'hôpital public qui lui-même ne fonctionne plus, puisque tous les agents qui ne sont pas pris en charge par l'hôpital public se retrouvent à être obligés d'être pris en charge par les pompiers. Et en cascade, ça vient comme ça s'enchaîner. Pareil pour les policiers qui se retrouvent à apprendre en première ligne, là où les autres administrations, les autres services publics ne sont plus présents. Bon voilà, et donc ils ont raison de se battre, ils ont raison de lutter et de revendiquer, et on est là pour leur signifier notre soutien. Politiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Les moyens, le budget, voilà, c'est tout. Pas passer par quatre chemins. Il faut des moyens pour les services publics et aussi pour les pompiers, pour le SAMU aussi, dans lequel l'État se désengage. On est en train de regrouper les SAMU. On est en train de rendre payants les appels au SAMU ou aux pompiers dans certains départements. C'est dingue. Donc des moyens, c'est pas comme si on n'en avait pas, parce qu'ils ne réclament pas des milliards. Ils réclament même pas 1 milliard, ils réclament quelques millions pour le pays. Bon voilà, plutôt que de distribuer des cadeaux aux plus riches comme c'est fait d'année en année, de budget en année, de budget en budget, comme on le voit sur le projet de loi de finances 2020 aussi, eh ben, il faudrait peut-être équilibrer le partage de la richesse pour qu'il aille au service public, ce qui est utile. Le gouvernement, il s'en fout des pompiers, des policiers, des hôpitaux? Je dirais pas qu'ils s'en foutent, parce que, et notamment pas des policiers, parce que s'il n'y avait pas les policiers, ça ferait longtemps que ce gouvernement serait tombé. Mais les autres, ils s'en foutent globalement. En tout cas, c'est pas une priorité. Et ils disent tenez bon, quand il y aura la croissance reviendra, il y aura du pognon éventuellement. Bon, ça va, ça fait 20 ans qu'on dit ça. Les gens en ont ras-le-bol et ils ont raison d'en avoir ras-le-bol.
manifestez aujourd'hui? Expliquez-moi. Alors aujourd'hui, alors on en a marre en effet, les pompiers professionnels de France en ont vraiment marre. On demande une revalorisation de la prime de feu qui est bloquée depuis 1991 chez les sapeurs-pompiers. Alors on demande cette revalorisation de prime de risque pour les nouveaux risques auxquels on est exposé. Les attentats, les agressions envers les sapeurs-pompiers qui deviennent quotidiennes et également l'exposition aux fumées où on sait que ça développe des cancers chez les sapeurs-pompiers. On demande également que les retraites soient maintenues comme elles sont actuellement, qu'elles ne soient pas modifiées parce que la nouvelle loi risque de les modifier. Et on demande évidemment des effectifs en plus et une vraie revalorisation de notre métier. Le métier de pompier fait plus rêver aujourd'hui? Le métier de pompier fait de moins en moins rêver, mais écoutez, on a encore quelques-uns qui pourraient avoir la vocation et il ne faut pas les stopper, il faut vraiment qu'on préserve ce métier, que le métier de pompier soit vraiment reconnu comme métier à risque. Et là, M. Castaner, notre ministre de l'Intérieur, est systématiquement absent à tous les rendez-vous. On l'a vu il y a 15 jours, il nous a dit qu'il nous recevrait aujourd'hui, il n'est pas là. Voilà, on ressent un vrai mépris du gouvernement par rapport à toutes nos revendications. C'est pour ça que l'ensemble des pompiers de France est mobilisé aujourd'hui. Vous êtes optimiste, vous y croyez, vous espérez que vous allez vous faire entendre, écouter par le gouvernement? Est-ce que aussi le métier de pompier a de beaux jours devant lui? Évidemment qu'on y croit, sinon on ne serait pas ici. Il faut qu'on y croie. On a besoin d'y croire, sinon c'est pas la peine. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my gang, still pumping my leaf.
Restez pas derrière les forces, merci. Écartez-vous. La prochaine fois que vous tombez, ils viennent pas. Bouge là, il est là avec un maillot jaune. Là, il nous tourne le dos là. On n'est pas là pour rendre des coups. Lui, il a voulu que ça fonce. On va rester sur l'itinéraire là, je sais. On n'est pas le problème. Nous non plus. Nous, on n'a pas envie d'en arriver. C'est bon. À notre droite, on se pousse sur la gauche. Et là où faut. Bien. Dès qu'il y a un trou, vous glissez dans le trou. Allez. Allez, on avance. Derrière. Voilà, monte ici là, et fais-moi le vide. Allez, on recule monsieur. Allez, à gauche, à gauche. Rien il a fait. Allez, encore. Est-ce que vous avez ici? Je crois quand même pas qu'ils vont y aller, ils n'arrêteront pas.
Comme ça, on verra ceux qui sortent leur gazeuse. Les gars, poussez les gars. Gentiment, attention, tu vas perdre. Doucement les gars. Repoussez doucement. On repousse doucement. Tenez le bouclier. Les gars, gros, franchement, regarde, t'es là. Allez, la République. Allez, C'est ça votre République de merde. Vas-y, tiens-nous qui débat. C'est abusé, franchement, c'est calme. Restez les gars, c'est calme. Ce qui nous intéresse, c'est que les gens ici. Passez devant, passez devant. Passe devant. Allez, on pousse. Mais quoi, j'en ai quelqu'un à lui. Oh, il m'a pris du gazage, il est mort. Pas de mal, pas de mal. Pas de mal. Vous allez rentrer chez vous.
On a bombardé personne. On est en train de reculer, on attend que vous reveniez dans le petit droit directement derrière. On est appelés à travailler ensemble. C'est pas normal ce qu'on fait. Non mais c'est pas normal. J'arrive là, tu n'as vu une école. J'ai mis où? C'est bon. C'est là-bas qu'il faut aller, les gars. C'était du blague. On exploite les gens, les sapeurs-pompiers. On exploite les policiers. On exploite les gens des hôpitaux. On exploite ces fonctionnaires. Les fonctionnaires qui font des choses pour vous, les Français. On les exploite, ces gens-là. Faut bien prendre conscience. On n'est pas là par plaisir. On est là parce que l'État, le système nous ponctionne. On est fatigué. Il nous faut l'embauche. Il faut arrêter de surcotiser. Les gars, c'est tout écrit. Allez voir les syndicats. Il y a un papier de revendication. Vous savez pourquoi on se bat. Ils vous le donnent. Allez voir les syndicats. Ils vous donneront le papier détaillé. On n'est pas là pour se battre. On est là parce que on veut que nos conditions s'améliorent. Les conditions des gens qui s'occupent de vous. Les gens qui prennent soin de la santé des gens. On a besoin que notre état santé, notre état physique s'améliore. Dégagez! C'est la presse! J'en ai rien à branler, ça dégage! C'est la presse! J'en ai rien à branler, ça dégage! Vas-y, allez, recule! Fais pas chier, putain! Vous faites chier, là! Vous croyez que ça nous fait plaisir de faire ça? Alors dégagez, putain! Viens, Sarah, tu vas te faire taper dessus, viens. Tu vas faire taper dessus. Tu fais chier! Ça sert à rien, ça sert à rien. Ne fais pas chier, putain! Sérieusement, quoi! Y'a que lève les mains! Vous avez pris des ronds, nous on n'a rien pris! Écoute, à un moment donné, les gars, on va pas vous laisser aller sur l'autoroute pour vous faire écraser! Faut que ça arrêtez, les gens! Ils arrêtez! Oh! Les gens ils comprennent. Et nous aussi on vous comprend! On vous comprend! C'est vraiment des chiens. Après les gendarmes, c'est la police qui casse les pompiers. Les mecs, vous insistez, hein. Vous lâchez rien, hein.
avant. Attention les gars, ceux qui passent à gauche, à mon avis, c'est faites gaffe à gauche les gars, c'est les fils de pute. C'est qui à gauche? Ça, c'est les gars chez moi. Mais Thomas, tu vas passer à la télé. Bravo! Good job! Good job! Bien! Pourquoi? Ouais, c'est ironique. Vous savez quoi? On ramasse plus que les gilets jaunes. Plus que les gilets jaunes. On va sur Grigny 2. On va sur Grigny 2. Ils sont là avec nous. Je parle de la police en général. Et là, vous savez quoi? Ils nous souillent. On est souillés. On est souillés. Voilà, point barre. C'est quoi votre sentiment là? Vous avez été gazé, c'est quoi votre réaction? Mon sentiment, là, tous, on est souillés. Voilà, point barre. Regardez! C'est bien! Bravo!
On était déjà ensemble sur le périph'. Allez-y les gars, allez-y. Il n'y a que vous ce soir. Allez-y. Il n'y a pas de relève ou quoi? Allez-y. Vous êtes en sous-effectif comme nous les gars. Allez-y les gars. Je suis pas, je suis pompier chef de ville. À ce moment-là. Je sauve ma vie. On est là. C'est vrai qu'il est calme. Mais laissez-lui profiter. On lâche l'affaire, on se casse, Les gars, laissez-lui profiter. reculez-vous, on est super calme. Mais laissez-lui profiter. On se casse. Il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Si on peut faire quelque chose, on dit des choses comme vous. Vous avez le droit à des choses aussi parce que j'en avais pris plein la gueule. Laissez-lui profiter. Laissez-lui profiter. Allez les gars. Allez, c'est incroyable. On est dans une putain de vie de merde, franchement. Ça se dégrade. On est super gentils les gars. Non, vous assurez que on est en train de se faire conduire parce que c'est bon, on est presque méchants. Mais non, mais justement, laissez pas comme ça. Eh oui, mais on peut pas. C'est n'importe quoi. Allez les gars. On les attaque. On les attaque, putain. Vous avez entendu ça? On vient chez vous, on fait notre travail, on les attaque, putain d'officiers de merde. Une fois tous les 15 ans, une fois tous les 15 ans. Officiers de merde. Putain, c'est bon, on est dans le trottoir. On est volontaire, mon gars. On est professionnels. Mais on t'emmerde. Nous, on reste dans le de pédé. Nous, tu es derrière comme une vieille merde. Laisse-moi enculer, c'est une merde. Vous savez très bien. Mais non, mais sérieusement, les gars. On est où, là? Ah, il y a pas de musique. Putain, mais t'es con ou quoi? Allez, on prend. Arrête-toi, arrête-toi. Laisse-moi faire. J'ai une main, les gars. Laisse-moi faire. Lâche-le. 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 Lâche-le, Lâche-le, lâche-le. Tu lâches ou pas? Ouais, lâche, c'est bon. Oui, tu lâches ou pas? Non, non, laisse, je reconnais. Ah ouais. Allez, donne tes mains, maintenant on arrête. Donne tes mains, on arrête, je te dis. C'est carrément le préfet de l'Essonne qui nous a interdit d'aller sur la Francilienne. Là, oui, d'accord. Mais là, sur le périph', là, on aurait pu faire quelque chose. Et là, vous nous empêchez. Et là, on l'a fait.